Il faut préciser au passage qu'au niveau de la communauté, on a mis en place ce qu'on appelle les critères de convergence. Et le défi commence d'abord par le respect justement de ces critères-là. Le respect des critères de conversion qui sont des règles strictes afin de renforcer la stabilité de taux de change. En harmonisant, comme j'avais dit tout à l'heure, la politique budgétaire nationale en vue de rendre compatible avec celle de la monnaie unique. Donc c'est le premier défi auquel la République centrafricaine est confrontée. Ensuite, la mise en place d'un cadre juridique comptable et statistique dans le sens de l'harmonisation en vue de permettre l'appréciation, le suivi, le contrôle et l'évolution de ces indicateurs économiques. Les indicateurs de convergence qui sont institués par le dispositif de surveillance multilatérale de politique macroéconomique sont le rapport de masse salariale sur le recette fiscale qui doit être inférieur ou égal à 40%. Le rapport investissement public financé sur ressources internes sur recette fiscale qui doit être supérieur à 20%. Le rapport solde primaire de base sur recette fiscale qui doit être supérieur à 15%. La variation nette des arriérés de paiement intérieur qui doit être nulle ou négative. La variation nette des arriérés de paiement extérieur qui doit être nulle ou négative. Le renforcement de la compétitivité des activités économiques et financières pour se mettre à la hauteur des autres États membres. Sinon, la République centrafricaine jouera peut-être le rôle le plus dur au niveau de la communauté. La recherche de convergence de performance et de politique économique. La République centrafricaine pourrait y parvenir en mettant en place des stratégies de développement conformes à celles de la communauté. N'oublions pas que cette union ou ces communautés africaines, à savoir l'Union africaine et les unions sous-régionales, ne sont qu'une exploitance, je dirais, de l'Union européenne, puisque ces critères de convergence, si vous voyez bien, ont été imposés par l'Union européenne, parce que la Banque mondiale a constaté à un certain niveau qu'il y avait une crise financière au niveau international, et qu'il va falloir maintenant régulariser les finances publiques au niveau des États membres de la Banque mondiale. Donc on a commencé d'abord par l'Union européenne avec l'OCDE, et les Européens ont mis en place ce qu'on appelle le pacte de stabilité et de croissance, qui n'est que ces critères de convergence que nous appliquons sur nous. Mais le problème qui se pose, c'est que les taux sont différents. Au niveau de l'Europe, les taux sont différents. Au niveau de l'Afrique, les taux également sont différents. On pourrait dire peut-être que les taux au niveau de l'Afrique centrale s'avoisinent aux taux au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Mais qu'en est-il de la RCA sur l'économie mondiale? Pardon, qu'en est-il du poids de la République centrafricaine sur l'économie mondiale si elle ne se conforme pas aux politiques de la communauté? Ces critères de convergence ont été imposés à tous les États membres de la communauté économique de l'Afrique centrale. Et ces États ont l'obligation de se soumettre ou de se conformer. Faisant partie de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, la République centrafricaine a effectivement cette obligation. Ils doivent insérer justement ces critères de convergence dans leur politique budgétaire, dans leur politique fiscale, dans leur politique économique. Ensemble, nous devons continuer à cultiver nos jardins, je dirais, comme disait Voltaire, pour être compétitifs. Nous qui sommes ici, face aux autres ressortissants des États membres, car la bataille s'annonce rude. Pourquoi? Parce que, vous savez, comme vous venez à peine de souligner l'économie, présentement la République centrafricaine ne dispose pas des entités économiques. Et face à cette situation, nous avons une obligation et notre pays a ce devoir, et je dirais plus, notre pays est contraint de mettre tout en œuvre pour faire le redémarrage économique
Sinon, on est, comme j'avais dit tout à l'heure, là, déjà disparaît. Pourquoi? Parce que on ne peut pas comparer, par exemple, la République centrafricaine à un pays comme le Cameroun. On ne peut pas comparer la République centrafricaine à un pays comme le Gabon, la Guinée équatoriale est partie. Le Tchad vient à peine d'exploiter son pétrole. Nous avons, comme eux ils venaient de souligner, nous reconnaissons des potentialités sur le plan minière. Mais le problème n'est pas seulement d'avoir ces potentialités. Il va falloir l'exploiter. Et je vous signale au passage que le Japon, ce qui est à la base du développement du Japon, ce n'est pas les ressources minières, c'est les ressources naturelles, c'est la matière vive. Donc, nous avons cette obligation de nous cultiver, de nous former, afin de nous mettre, de contribuer justement au développement de notre pays et effectivement d'occuper également des postes au niveau sous-régional, puisque si vous jetez un coup d'œil au niveau de ces communautés, vous allez vous rendre compte que les centrafricains ne sont pas dans ces institutions. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de cadre. Alors donc, tout et chacun a cette obligation de s'investir afin, peut-être demain, de se faire utile dans la constitution de